réclamation banale à dévier, mais dangereusement. On parle de cas de mort, 14 ans, oui, 7 ans, et puis plusieurs blessés. Avec vous, Djiba Milimono. Oui, merci beaucoup Tamba. C'est vrai que j'étais à Kindia. Et d'abord, pour revenir sur le film de la situation, hier nous sommes arrivés à Kindia aux environs de 23 h. Et quand nous sommes arrivés, donc on voulait trouver un réceptif hôtelier. Donc c'est là on a constaté qu'il y avait un embouteillage monstre. Et donc on a cherché à savoir. Moi je suis descendu de la voiture, j'ai constaté que des jeunes avaient barré les voies. Donc d'abord la nationale Conakry-Mamou. Et il y avait des files d'attente. Et après, j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce qui amènerait les jeunes à barrer la voie nuitamment, parce que ça crée un embouteillage. Il y avait des gens qui devaient aller, il y avait même des cas de situation sanitaire. Et donc, ils m'ont dit, bon, on n'a pas de courant. On n'a pas de courant ici depuis la CAN. Et on a constaté que le 8 mars, quand on a annoncé le président dans la ville, d'abord la veille, il y avait le courant. Donc, au moins, dans la ville, 48 heures, il y avait le courant à Kindia. Donc c'est après le départ des officiels, ils sont retombés dans les délestages. Et donc ils ne peuvent pas continuer à vivre cette situation, sachant que vous avez par exemple des quartiers là où il y a le camp, par exemple Kémé-Bourema, le camp de Samouréa, il y a le courant 24 heures sur 24 avec les quartiers environnants. Maintenant, sauf qu'au centre-ville et certains quartiers périphériques, il n'y a pas d'électricité. Donc après, ils ont dit, en réaction à tout cela, ils ont décidé de barrer la voie. Et donc j'ai échangé avec certains... Les jeunes, les citoyens. Jeunes, les citoyens. Donc c'est après, ils ont décidé de libérer la voie, laisser les voitures passer. Et ça, j'ai remarqué cela parce qu'ils n'ont pas voulu caillasser les voitures. Nous sommes passés et le matin, je suis revenu au centre-ville. Sauf que j'ai constaté qu'au niveau du centre-ville Tamba, là où il y a la préfecture, à la préfecture, il n'y a pas d'électricité. À la mairie, il n'y a pas d'électricité. À l'hôpital régional de Kindia, il n'y a pas d'électricité. L'hôpital fonctionne avec l'aide d'un groupe électrogène et les panneaux solaires. Donc au-delà de la maison des jeunes également, il n'y avait pas d'électricité. Donc en un mot, au centre-ville, il n'y a pas d'électricité. C'est une ville que Diadia, vous connaissez si bien, Kindia, Moussaïro. Djiba va continuer avec ce compte rendu, mais est-ce que précédemment, de l'expérience que vous en savez, est-ce que ce type de manifestation avec des victimes dans le genre, est-ce que c'était arrivé? Il y a plusieurs années en arrière, parce que quand je dis plusieurs années, du temps des élections communales, alors que j'étais encore au lycée, une éternité. Mais sinon, c'est une ville paisible. Kindia, c'est une ville paisible. Les gens sont tranquilles. La capitale des agrumes, vous avez plein de gens qui aimeraient aller s'installer là, parce que il n'y a pas ce genre de mouvement. Il y a plusieurs années. Il y a des lurettes. Si c'est pas à cause de la politique, généralement, vous avez moins de mouvements de ce genre, de cette ampleur dans la ville. Je suis étonnée que des jeunes gens puissent tomber. On a l'impression, parce que c'est à Conakry que ce genre de choses arrivent de façon régulière. Ils ne sont même pas tombés suite à une manifestation, je ne crois pas. Quand c'est à 7 ans, Diadia. Non, écoute, Tamba, tu sais des manifestations, les manifestations, parfois les gens qui tombent, ils ne sont pas dans la manifestation. C'est comme ici à Conakry, l'enfant de 17 ans qui est tombé, il venait d'acheter le petit déjeuner, il avait le dos tourné, on lui a tiré. C'est une sorte de trahison. En fait, à 17 ans, ça s'entend. Ça s'entend qu'il ait pu venir, mais à 7 ans. Mais la balle l'a trouvé où? C'est la bonne question. C'est pourquoi je dis, c'est même pas suite à... Et c'est triste, c'est dommage. On va écouter, on y revient. Donc j'étais sur le récit. Et pendant la journée, les jeunes ont continué à barricader les quartiers du centre-ville. Par exemple, dans les quartiers Mankepa, il n'y a pas d'électricité. Gare, Yéolé, banlieue, Koliadi, et puis Sambaya, Wondi, Kaleta, et Wondi, pardon. Donc voilà des quartiers. Il y en a encore plusieurs qui n'ont pas d'électricité au niveau du centre-ville, mais aussi des quartiers périphériques qui n'en ont pas. Et donc, ils ont continué. Après, j'ai constaté des patrouilles dans la ville. Il y avait la gendarmerie et on a vu aussi l'armée défiler à un moment donné. Et donc, c'est là des tirs ont commencé, des tirs de sommation. Je vous ai même envoyé une vidéo où vous entendez les balles crépiter, donc des tirs. Et après, nous, on était toujours au niveau de la maison des jeunes. Donc, les militaires sont passés, donc on tirait en l'air et ça a amené les gens à se tirer. Entre-temps, je crois vers 13 h, on a appris qu'il y a eu un cas de mort. Ensuite, vers 14 h, un deuxième cas. Et il y a aussi un autre blessé qui a reçu une balle au niveau de la jambe. Et après, on a remarqué au niveau aussi des forces de l'ordre, il y avait quand même des cas de blessés.
Donc nous nous sommes déplacés pour aller à l'hôpital. Moi j'ai eu la chance d'aller à la morgue. J'ai vu 2 corps. Alors, j'ai vu 2 corps. Le premier c'est cet enfant de 7 ans. Des images qu'on ne peut pas diffuser à la télévision pour ne pas heurter, voilà, pour ne pas heurter nos téléspectateurs. Donc nous avons, il s'appelle Abdoulaye Bari, il est élève cet enfant de 7 ans. Il y a aussi... C'est même pas un élève, c'est un écolier. Un écolier, voilà, c'est un écolier donc de 7 ans. J'ai pu l'approcher et jusqu'à présent j'ai cette image dans la tête que je n'arrive pas à sortir parce que moi j'ai un fils. Et quand vous voyez cet enfant de 7 ans comme ça, c'est tragique. Et ensuite il y a Alpha Saliou Diallo, lui il a 14 ans. Alpha Saliou Diallo a 14 ans, il est aussi élève. Et le papa de cet enfant de 7 ans est venu nous trouver à la morgue. Quand il est venu, un parent qui voit son enfant gît dans une mare de sang, à cet âge-là, 7 ans. Et on a constaté que l'impact de la balle, c'était au niveau de la tête. C'était au niveau de la tête. Et donc, on l'a demandé. Parce que quand il est venu, il a vu son fils. Ils l'ont tenu. Il dit, j'ai vu mon enfant avec une balle à la tête. Et ça, c'était difficile à porter. Et ils l'ont sorti. Après, ils l'ont demandé, mais il était où? Est-ce qu'il a pu, justement, est-ce qu'il a pu s'exprimer sur oui, ces il a commencé à quand même à gribouiller quelques mots et tout, à marmonner, pardon. Après, ils l'ont dit, non, élève la voix. Et moi, j'étais en face de lui, je l'ai demandé en poulard, mais votre fils, il était où? Au moment où il y avait des faits. Il m'a dit, il était dans la cour. Il joue, il s'amuse avec les enfants de nos voisins. Forcément. Voilà. Et c'est là, il est tombé. Il est tombé, après ils ont dit mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont venus l'ont relevé et il y avait le sang déjà. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital et c'est là, au cours de route, il a trouvé la mort. Et l'autre aussi, on a regardé un peu, ce que je vois au niveau de la mort, l'impact, c'est au niveau de la poitrine. Alors là, on s'est posé des questions, mais une personne qui peut recevoir une telle balle à la poitrine, est-ce que c'était pensé, ce qui s'est passé? J'ai pas voulu trop m'étendre un peu sur cette situation. Certainement, les médecins, les légistes vont faire le travail, mais lui c'était au niveau de la poitrine. Donc on a vu les images, puisque moi à la vue du sang je ne peux pas supporter, et finalement j'avais commencé à avoir des tournis. Je suis sorti de la salle. Voilà un peu cette situation macabre qui se présentait. Tout le monde était plongé dans une sorte d'émoi, et des enfants comme ça qui ont trouvé la mort, qui n'étaient pas dans les manifestations selon les témoignages des familles, parce que l'autre aussi il était arrêté devant la cour. Quand ils ont commencé à tirer, ils ont dit rentrer dans les maisons. Lui, il était derrière la cour et c'est là il est tombé également. Donc voilà un peu. Maintenant, il y a des cas d'une dizaine de blessés. On a pu sillonner l'hôpital et tout. Quand même, il faut rappeler que l'hôpital régional de Kindia, moi j'étais là-bas encore quelques années, je suis revenu, j'ai constaté néanmoins que l'hôpital a changé d'image. S'il peut montrer les images, aujourd'hui, vous constatez que j'ai demandé, mais si vous n'avez pas d'électricité, comment vous pouvez fonctionner avec des cas comme ça, des cas de blessés, des urgences, des gens qui sont dans une situation de coma et tout. Ils m'ont dit les matins, c'est-à-dire la nuit et jusqu'à 10h, 11h, c'est sur groupe électrogène. Parce qu'il y a les consultations les matins. Et ensuite, à partir de 11h, on arrête le groupe. Et vu qu'il y a des panneaux solaires qui sont rechargeables toute la journée, donc on arrête le groupe parce que le matin, les consultations, les urgences et tout, à partir de 12h, on arrête. Après, il y a des cas d'urgence qui peuvent venir, des cas de traumatologie et puis d'intervention chirurgicale et tout. On les appelle au niveau de la maintenance, ils rallument encore le groupe. Maintenant, le soir, il y a aussi des centres qui ne peuvent pas fonctionner sans électricité. C'est par exemple le centre d'imagerie, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital a un centre d'imagerie, c'est le deuxième hôpital public en Guinée, après ici Donka, qui a aujourd'hui un scanner. Vous vous souvenez, le Premier ministre Baouri avait inauguré quand ils sont allés à Kindia. Donc ils ont dorénavant un centre d'imagerie qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Il y a aussi les centres traumato, là où les gens sont alités, donc il faut qu'il y ait de l'électricité. Donc c'est le système solaire qui reprend le flambeau. Le nouveau directeur qui est arrivé, qui a mis en place une politique de management public, il a pu quand même se battre pour essayer de lever des fonds publics, mais aussi auprès des partenaires pour le faire. Le système qui a été mis en place, c'est un système digital. Aujourd'hui, tous les malades ont des cartes. Quand vous venez, on vous enregistre, on vous suit à travers votre carte. Là, même 5 ans après vous revenez, on va vos données médicales, à travers ça on vous suit. Ça, j'ai salué un peu cette idée. Pour un hôpital public à l'intérieur du pays, c'est une première. Il y a aussi le centre démo. C'est tout ça. On voudrait bien en parler un de ces jours. Mais sauf que ce sujet de gravité. Justement, aujourd'hui, j'ai constaté que ce qui s'est passé dans la ville, les gens sont dans l'incompréhension totale.
Parce que si vous regardez Kindia, l'essentiel de nos barrages, vous avez par exemple les barrages, vous avez Kalita, c'est dans cette région, une partie de la région. Vous avez Swapiti, vous avez Donkea par exemple, vous avez barrage Kali. Donc tous ces Garafiri. De Garafiri, quand on a installé, c'était 75 MW. Même si certains disent aujourd'hui ça fonctionne à capacité réduite. Donc vous avez tous ces barrages-là dans une telle région qui n'a pas d'électricité. C'est un véritable paradoxe, c'est une incompréhension. Et les gens se sont dit, mais ils sont capables d'envoyer le courant parce qu'ils l'ont fait quand le Premier ministre était là. Ils ont fait 48 heures, on avait le courant au centre-ville. C'est après le départ des officiels, nous sommes retombés dans le noir. Nous sommes en plein mois de Ramadan et puis l'obscurité qui est égale à l'insécurité, il y a l'insécurité grandissante aujourd'hui dans la ville. Les gens profitent un peu de cette situation d'obscurité pour opérer la nuit. Je pense que moi j'ai cherché à joindre quand même la cellule de communication de EDG ici à Conakry. J'ai pas eu de retour pour comprendre un peu est-ce qu'il y avait des mesures palliatives à tout cela pour essayer d'éviter un peu l'engrenage. Mais jusqu'au moment où je quittais la ville, il y avait des manifestations. L'autre cas particulier, quand je sortais de la ville, j'ai croisé quand même des camions en provenance, certainement en provenance de Conakry, de la gendarmerie, des brigades qui rentraient dans la ville de Kindia, au moins une dizaine qui rentraient dans la ville de Kindia. J'ai constaté que certainement par rapport un peu à l'étendue des mouvements et ce qui se passe, j'ai compris que ceux qui sont les forces en présence, par exemple la gendarmerie à Kindia, peut-être n'arrivaient plus à juguler la situation. Donc au sortir de la ville, j'ai croisé des pick-up, des hommes en uniforme qui arrivaient vers Kindia. Et pendant ce temps, ça tue, ça fait tomber des gens. Oui. Et eux, leur préoccupation, c'est comment nous brouiller ce matin. C'est encore la même situation. Même ceux qui ont l'habitude de nous capter nous reviennent. On n'arrive pas à vous. Ce pays devient c'est pas possible. Et je finis c'est pas possible. Invivable. Et je finis en disant ceci. Kindia, Madame Hiro a dit une chose. Kindia, les violences. En fait, c'est une ville, vous constatez, les gens tu as aussi une attache à Kindia. Justement, j'ai mon père qui est à Kindia, j'ai ma famille qui est à Kindia, je suis souvent à Kindia. Donc, je comprends, je connais un peu la ville. Donc, ce que j'ai vu hier, c'était vraiment déplorable. On tire dans une ville aussi peuplée, en pleine journée, c'est comme si on était dans un champ de bataille. Et ça, je dénonce cela. Et ces 4 morts, ces enfants, je pense que ça, on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Surtout un premier jour du mois de Ramadan, le mois du pardon, voir des enfants comme ça tomber, c'est vraiment difficile à supporter. Et jusque-là, ces images-là de cet enfant, je l'ai dans ma tête et c'est très difficile. Et des pick-up que j'ai vus, des éléments que j'ai vus, je me pose la question, Daouda, est-ce qu'il s'agit bien de gendarmerie, de police ou d'armée? Bon, questionnement. Il faut déjà rappeler qu'il y a eu réquisition de l'armée dans la journée d'hier parce que ce qu'on a appris, il y en a eu quelques activistes de la société civile qui nous ont dit que dans la journée, ils ont constaté l'intervention des militaires parce que les gendarmes et les policiers étaient déjà sur le terrain, mais constatant le débordement, la police et la gendarmerie n'arrivant plus à cadrer les manifestants qui étaient très surchauffés, il a fallu la réquisition de l'armée qui est arrivée. Et vous savez, l'armée, quand elle arrive, elle n'est pas faite pour un maintien d'ordre, elle est faite pour tuer. Et donc, quand l'armée intervient dans une manifestation, il ne faut plus parler de maintien d'ordre. Parce que ça ne se passera jamais sans qu'il n'y ait de morts. Et eux, elle est formée pour cela. Les militaires sont formés pour tuer. Et aujourd'hui, à Kindia, d'autres l'ont rappelé tout à l'heure, c'est une ville quand même, on a vu, si on pouvait s'attendre à un pire à un moment donné, ça pouvait bien être au moment des élections entre Abdoulaye, non, communal d'ailleurs, Abdoulaye Ba et le vieux de Mohamed Mara, de Robi, je vais dire. On pouvait penser sur le vieux Bangoura, ça pouvait être pire à l'époque parce qu'on a vu comment les tensions étaient vives, comment les prises de position politiques étaient là, même ethniques et communautaires, mais on a pu quand même gérer les choses. On n'a pas dénombré de morts, mais pour une manifestation de réclamation de l'électricité dans les ménages, on assiste à des morts. D'un droit. Parce que le contribuable paye pour ça. Le contribuable paye pour ça. D'un droit, voilà. On assiste à des morts. Et quelles morts? Djibal l'a écrit tout à l'heure. Ce sont des enfants qui n'étaient pratiquement à rien mêlés à une manifestation, qui ont reçu des balles à partir de la maison. Et
comme pour dire que ça m'a rappelé, j'en parlais la dernière fois avec Madame So, et quand on écoutait un peu le morceau de Eli Kamano, quand il dit le pays commandé par des Rengues. Aujourd'hui, vous êtes dans une petite manifestation, ça ne convient pas à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est l'armée qu'on met sur le terrain. Vous avez vu la dernière fois des femmes qui se sont levées pour dénoncer la diffusion des vidéos obscènes dans notre pays. Elles ont été interpellées et maintenues en prison pour un bon moment. Des élèves des étudiants qui sortent pour réclamer la situation dans leur situation de note, je vais dire, ont été arrêtés. Aujourd'hui, vous n'avez aucune possibilité de réclamer un droit, si petit qu'il soit, vous n'en avez pas le droit. Et qu'on nous dise que les choses ont commencé la nuit du dimanche et non, du lundi à Kindia avec un petit mouvement. Et les jours avant, quand on a annoncé l'arrivée du président et des autres délégations à Kindia, on a pu quand même donner 48 heures non-stop de l'électricité à Kindia. Voilà un peu le mensonge de notre administration que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Quand on annonce l'arrivée des autorités dans une localité, on met tout en œuvre pour montrer à ces autorités qui viennent que nous avons la possibilité de donner de l'électricité, de donner de l'eau. Mais dès que ces autorités prennent le pied pour quitter la localité, tout de suite on retombe dans la situation de galère. Est-ce qu'on peut aujourd'hui blâmer les citoyens de Kindia qui sortent pour demander de l'électricité? Surtout que des descriptions qu'on nous donne, quand vous partez au camp Kemogurama, vous partez à Samoria, tout autour, il y a de l'électricité. Et c'est là 24 heures sur 24. Effet de ruissellement, quoi. Voilà. Ils en ont, et puis on profite des miettes de voilà, ce qui est autour. De tout ce qui sont autour, vous avez de l'électricité. Aujourd'hui, il y a des quartiers à Conakry qui ne manquent pas d'électricité. Parce que tout simplement, ce sont des quartiers qui sont adossés à des camps militaires. Ça se passe aujourd'hui à Conakry. Ils ne sont pas en manque d'électricité. Comment on peut faire comprendre aux citoyens qu'on est en difficulté, qu'on est en impossibilité aujourd'hui de fournir de l'électricité? C'est là 24 heures. Mais il y a le message le plus grave derrière. Quand on est commis de l'État, on est au service du citoyen. Mais c'est tout l'inverse que c'est tout l'inverse qu'on voit dans notre pays. On a demandé par moment, il faut revoir aujourd'hui le train de vie de ceux qui nous gouvernent. Mais plus on le dit, plus je vais dire, on le fait dans une façon d'encore choquer l'opinion. Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas de courant, votre voisin, comme on a toujours vu, votre voisin qui est ministre ou directeur, il a son groupe silencieux, il a le courant 24 heures sur 24, ça ne dérange personne. Vous cohabitez avec lui sans problème. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on ne pense pas que les prises de position pour les citoyens de Kindia, de Sangoya ou de Yimbaya qui sortiraient pour réclamer de l'électricité, que c'est pour inciter à la violence. Non, c'est pour juste rappeler que lorsque vous promettez, lorsque vous-même vous mettez dans une situation de confort, pensez à la population qui paye le contribuable, qui paye les impôts, qui paye les taxes, à qui vous avez promis le bien-être, que cela ne soit pas aujourd'hui en contraste avec ce que vous avez dit et ce que les gens vivent dans les quartiers. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin de tuer des enfants à Kindia. On n'avait pas besoin de demander aux militaires de sortir parce qu'ils ne sortent pas pour maintenir l'ordre. Ce n'est pas leur domaine, leur champ d'intervention. Ils ne sortent pas pour maintenir l'ordre. Quand les militaires sortent, on le voit sur l'axe ici, quand les militaires sortent, c'est toujours des morts qu'on enregistre. Moi, je crois qu'il faut qu'on change cette dynamique. Très bien. Mohamed Ali, je te laisse continuer. Guiba évoquait un paradoxe particulier à Kindia. Mais finalement, c'est le même paradoxe guinéen. On a de l'eau, il n'y en a pas dans nos robinets. On a du soleil, on en souffre un peu partout. On a du gisement, ça ne nous profite pas. Le paradoxe guinéen matérialisé par cette situation à Kindia. Justement, j'aimerais commencer sur un point qu'il a évoqué avant d'en venir à ce niveau. Moi, j'ai l'impression que finalement la stratégie... Les grandes gueules. Ceux qui n'ont pas compris, c'est peut-être nous qui en parlons et les peuples qui manifestent. Que ce soit une manifestation pour réclamer l'électricité ou une manifestation pour demander la levée de la restriction sur
les médias ou une simple manifestation pour des diplômes qu'on nous demande de rendre, etc. Je pense que la méthode est la même. La méthode est que vous ne manifestez pas, sinon on vous applique le même règlement. Ça ne manifeste pas. Donc les manifestations, ils l'ont dit, les manifestations sont interdites. C'est vraiment interdit. Peu importe si on manifeste pour l'électricité, pour l'eau ou pour quoi que cela soit. Je pense que ça, ils l'assument déjà. Mais il y a un fait quand même qu'il faut relever, Tamba. Et je trouve que c'est très grave. À Kindia, c'est pas Ratoma. Kindia, c'est pas l'axe du mal, comme on le dit. Kindia, c'est pas Bambeto Koza. C'est pas Wanindara. Kindia, c'est pas Wanindara, c'est pas Nyariwada. Kindia, ce ne sont pas les militants de l'UFTG. Mais il y a quand même eu un enfant de 7 ans qui est mort par balle. Il y a d'autres qui ont été tués de cette manière. Alors, l'argumentaire qui sert à dire le peuple est armé, ou les populations sont armées, ou ils s'entretuent entre eux, eh bien, il faut la reposer aujourd'hui. Entre ceux qui manifestent et ceux qui encadrent les manifestations, qui détiennent les armes létales et qui tirent avec, justement. Parce que si c'est la population qui est armée, alors ça devient de plus en plus grave. Parce que, aux dernières nouvelles, je ne sais pas que la Guinée accorde une permission, une autorisation de port d'armes, en tout cas à des particuliers. Je ne sais pas si ça existe en Guinée, mais pour moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu quelqu'un qui demande officiellement une autorisation de port d'armes. Et si ce n'est pas le cas, l'État doit prendre des dispositions pour effectivement minimiser la détention, je dis bien si c'est le cas, des armes par les populations, par les citoyens. Sinon, on est amené à poser la question sur ceux qui ont officiellement... C'est ce que je disais, hein, une camionnette militaire. C'est carrément une camionnette militaire. En période de... je ne sais plus moi. C'est où je voulais en venir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez compris le raisonnement, il faut poser la question de ceux qui détiennent vraiment les armes et qui tirent. Si c'est la population, l'État doit pouvoir être capable de le reconnaître et d'engager un processus de désarmement ou en tout cas de réglementation de ce domaine. Et si ce n'est pas le cas, l'État doit dans ce cas voir au niveau de ceux qui officiellement ont l'autorisation de détenir des armes létales et qui l'utilisent lors des manifestations, trouver des coupables et les sanctionner. Parce que là, on sait que il y a d'autres arguments qui sont devenus maintenant caducs, qu'on appliquait à l'Axe, qu'on appliquait aux manifestants de Wanindara, etc. À Kindia, ce sont des simples citoyens qui sont sortis pour réclamer de l'électricité. Et il y a un enfant de 7 ans en train de jouer dans sa cour qui est quand même décédé de la même manière. Je veux dire, la méthode, c'est la même méthode qu'on a appliquée à ce niveau. Alors, qui a importé cette méthode à Kindia, en fait? La méthode qui s'applique, qui est connue à Conakry. La même recette transportée. Voilà, qui a amené ça à Kindia? Il faut se poser la question. Parce que si ce sont les forces de l'ordre, encore une fois, je pense qu'il faut intensifier dans ce cas l'information, mais surtout participer à l'identification de ceux qui le font et les sanctionner. Alors, particulièrement sur le cas des militaires, le cas des militaires à l'intérieur du pays, moi, ça ne m'étonne pas. Une grosse manifestation qui se déclenche à l'intérieur du pays, jamais la police ou la gendarmerie ne peut gérer. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, il n'y a pas suffisamment de policiers, de gendarmes capables d'arrêter une manifestation dans une ville à l'intérieur du pays, de par leur effectif. C'est à Conakry on essaie de réglementer un peu parce que tout le monde est par là. Et puis surtout, il y a le grand Conakry qui est aux environs, on peut faire appel pour qu'ils viennent. À l'intérieur du pays, surtout dans les régions où il y a des camps, c'est les militaires qui sortent. Et quand on réquisitionne les militaires, c'est pas étonnant qu'ils défilent dans la ville parce que c'est d'abord la présence des militaires, c'est d'abord dissuasif, mais ensuite c'est sans fin. C'est la présence de la police et de la gendarmerie qui est dissuasive. Mais les militaires, c'est pas dissuasif. J'assume que la présence des militaires est dissuasive. Lorsqu'il y a une manifestation et qu'il y a mort d'hommes, que les militaires, c'est pourquoi on demande l'état de siège. C'est pourquoi on demande à ce que les militaires soient dissuader les gens, c'est la police et la gendarmerie pendant les manifestations. C'est en période de guerre qu'on voit les militaires dehors. Non, la police en Guinée, c'est autre chose. La police et la gendarmerie ne sont pas là pour dissuader. C'est une usurpation de prérogative que de voir l'armée. La police et la gendarmerie encadrent les manifestations, protègent les citoyens. Ça, c'est dans un premier temps. Ce que tu sais, c'est pas la bonne. Leur revient, de facto, de par la
la loi. Voilà. Moi, je poserai tout à l'heure la question qui a réquisitionné l'armée. Je dis et j'assume ce que je suis en train de dire. Je dis encore une fois que la police et la gendarmerie, lors d'une manifestation, sont là justement pour encadrer et protéger les manifestants. Et surtout, encadrer et protéger. J'insiste là-dessus. On est d'accord. Maintenant, leur présence qui pourrait être dissuasive, à un certain niveau, c'est les militaires qui arrivent. Quand les militaires, on fait sortir les militaires pour dissuader les uns et les autres à manifester. C'est pas de la dissuasion, la preuve, on l'a vu. Pour moi, c'est de la dissuasion. On dit quand même que, n'oubliez pas que c'est la deuxième région militaire. Écoutez, on va y aller. le début de la sagesse. Il va terminer. Laissons-le terminer. Il va terminer, mais en même temps, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Oui, je veux que. Mais j'assume ce que je suis. Mohamed Ali, attends, j'ai un problème avec j'assume. C'est dans un débat. Dans un débat, permets s'il te plaît. Permets. Je ne sais pas quel est ton problème avec j'assume. Voilà, dans un débat, c'est pour parvenir à la vérité. On discute. Mais quand tu t'assumes, ça veut dire que tu te cramponnes à tes positions. Non, je ne me cramponne pas. C'est pas forcément bénéfique. Je suis d'accord que vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas. Je vais être d'accord avec ça. Mais quand vous insistez à dire c'est pas ça, c'est comme si vous voulez rectifier. Je suis très bien d'accord avec ce que tu dis. Maintenir, encadrer, c'est tout à fait cela. Mais en amont, c'est pas pour rien que dans les grandes villes du monde, il y a la police, il y a la gendarmerie, même avant les manifestations. Leur présence est dissuasive en amont. En aval, on est là pour encadrer. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais entends aussi le propos des autres. Allons-y. D'ailleurs, ce sont des manifestations non déclarées, donc non prévues, et tout. Par conséquent, c'est des manifestations spontanées. Dans ce cas-là, la gendarmerie et la police ne viennent pas pour encadrer. Ils viennent pour rétablir l'ordre, donc pour disperser les manifestants. C'est ça leur rôle en pareil cas. C'est quand une manifestation a été déclarée à la mairie et ainsi de suite qu'on peut dire, et que c'est autorisé, qu'on peut dire dans ce cas, on va encadrer la manifestation. Très bien. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas du tout. Très bien, on va le laisser terminer sur ce propos. Merci. La présence des militaires dans la ville, pour moi, c'est dissuasif. C'est ce que je dis, surtout lors des manifestations. Je le dis en connaissance de cause. Moi, ici, pas très loin lors des manifestations, ici, les jeunes disent on ne sort pas parce que ce ne sont même pas des gens, ce sont des militaires. Je pense que ça sert à ça. Les militaires, quand ils sont présents, ils n'ont même pas besoin de tirer. Leur présence doit permettre à certains de ne pas se rendre coupables de certaines choses. Et surtout, quand dans une manifestation, les dégâts atteignent un certain niveau, les militaires, ils n'arrivent pas pour tuer, ils arrivent pour dissuader les gens à continuer dans la même action. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est à ça que... Oui, officiellement. Eux, ils viennent mater, c'est des mateurs. Je parle officiellement, c'est pas leur rôle. Allons-y. On en parlera tout à l'heure, même officiellement. La loi, c'est le troisième degré. C'est le troisième degré d'intervention. Les gars, reconnaissez. Permettez, les gars, il va terminer. Reconnaissez à Mohamed Ali que, à des moments précis, quand ça déborde, quand la gendarmerie et la police ne gèrent plus, on fasse appel aux militaires. C'est le troisième. Voilà, donc on va le laisser continuer. Est-ce qu'ils ont été réquisitionnés? On va le laisser continuer. C'est pas leur rôle. On va le laisser continuer. Voilà. Ça, c'est la question de forme. Est-ce qu'ils ont été réquisitionnés? Ce que je suis en train de dire, on s'interroge sur la présence des militaires dans la ville de Kindia. J'ai dit, quand les militaires sont présents dans une ville lors d'une manifestation, pour moi, l'objectif, c'est de dissuader les gens à continuer dans la manifestation. Je ne sais pas ce qui n'est pas plus clair dans ça. La présence des militaires à Kindia, je suis en train de dire, c'est pour dissuader les manifestants. Ce n'est pas pour tirer sur les manifestants. Officiellement et même officieusement, je ne pense pas qu'un militaire ait reçu l'ordre d'aller, comment dirais-je, dans une manifestation comme on partirait au front de rebelles. Je ne pense pas que ce soit ça, même officieusement. Donc je continue à croire que cette présence des militaires dans la ville de Kindia, ça a tendance à dissuader les manifestants, à dire que les violences ont atteint un certain niveau, il faut que vous arrêtez. Parce que les militaires, quand c'est eux qui vous prennent, ils vous envoient au camp. Comme bien de nos amis à un moment donné, quand janvier-février 2007, les militaires, ils ont pris beaucoup de personnes. Parfois, ils transportent au camp, parfois c'est là-bas, on vous couche, et puis on vous tape les fesses, et quand on te lâche là-bas, tu fais plusieurs jours sans sortir de dehors. C'est du café serré. Ils appellent ça comme ça. Donc ça, on leur reconnaît ce rôle-là. Donc qu'ils soient présents, pour moi, ça sert à ça. Maintenant, tu parles en des termes très banals de la torture comme ça. Ça aussi, c'est interdit. Voilà pourquoi on dit que cela ne relève pas de... S'il te plaît. Tu suggérais qu'on le laisse terminer. Tu pourras revenir dessus. Tu appelles torture. Tu peux clore, s'il te plaît. De façon juridique. Allons-y. Mais ce que je suis en train de dire, c'est même reconnu, en fait. On le fait. Et il y en a même qui le réclament. Maintenant, appelle torture comme tu le veux, et on appelle d'une autre manière. Ce qui reste clair, c'est que ça dissuadait les gens. C'est ce que je veux te faire comprendre. Très bien. Et je pense que tu as compris.
Très bien. Jacques, Léo Aleno, on va donc avec vous. C'est aussi une actualité qu'on a suivie toute la journée, d'abord avec Djiba, et puis plus tard dans nos conversations, les informations qu'il nous remontait. Et puis plus tard, cette communication des services de santé, même de la commune, qui reconnaissait, qui faisait un premier bilan, où nous avons vu ces 4 morts, un enfant de 14 ans, un autre de 7 ans. Ça reste inexplicable, ça reste injustifié. Ça reste injustifié et comme on a l'habitude de le dire, hein, nos pensées aux familles qui ont perdu les trésors là, puisqu'ils avaient tout un avenir devant eux et à cause d'une manifestation à laquelle, j'imagine, ils n'ont pas pris part, ils ont trépassé. Moi, le débat sur l'intervention des militaires dans une manifestation, on l'a toujours posé. Et ceux qui connaissent la loi, ils nous disent ils doivent venir, mais en dernière position. Quelle était donc la nature de la manifestation à Kindia? Je ne crois pas que ceux qui étaient dans la rue, je n'y étais pas, donc je ne vais pas prendre la part de qui que ce soit, mais je ne crois pas que les protestataires aient pris par exemple des armes pour s'insurger contre les autorités locales. C'est vrai, ils ont érigé des barricades pour exprimer leur colère, mais la police et la gendarmerie auraient suffi. Par rapport à la présence, ou disons au nombre de gendarmes et de policiers à l'intérieur du pays, Kindia n'en manque pas. Kindia, c'est quand même, je crois, la 2e région militaire du pays. Vous avez tous les corps qui sont représentés en bon nombre. D'ailleurs, lorsqu'il y a dans les préfectures de Télimélé, de Forêt-Caria et même, je ne sais pas moi, en tout cas les préfectures qui entourent, n'est-ce pas, Kindia, c'est à partir de la commune urbaine de Kindia qu'on prend, n'est-ce pas, des gendarmes pour les redéployer. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un problème de cette nature. Je ne dis pas que c'est le même nombre qu'à Conakry, mais il y a un nombre important pour pouvoir canaliser. Ça, c'est pour la gestion de la manifestation. On sait que lorsque ce n'est pas organisé, lorsque ce n'est pas projeté et puis accepté et puis décidé finalement qu'il y ait comment on appelle ça, ce n'est pas un maintien d'ordre, mais un suivi régulier de la part des agents de sécurité, il peut y avoir des débordements. Et pour éviter justement qu'on aille à ces débordements-là, c'est gérer le problème en amont. Moi, mon problème est toujours à ce niveau. Lorsque vous avez une situation comme celle qu'on nous décrit à Kindia, les gens ont tout à fait raison, et ça c'est légitime de se mettre en colère. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une autorité qui arrive, et ça c'est pas seulement dans le secteur de l'énergie, il y a ce genre de situation. C'est-à-dire une autorité se déplace de Conakry pour Kindia. C'est quand même le Premier ministre, Baouri. Il y a 2 semaines, derrière nous, il était à Lambagny et il sait dans quelle situation nous étions. Donc c'est pas quelqu'un qu'on a amené des États-Unis là. C'est quelqu'un qui était à Lambagny, qui vit avec nous. Qui vit avec nous, qui connaît nos situations. Mais c'est le comportement de nos administrateurs territoriaux ou des représentants de l'État dans les préfectures, dans les régions. Quand quelqu'un quitte Conakry, c'est un ministre, même si on sait qu'on n'a pas à manger. Ce jour-là, s'il faut aller s'endetter pour qu'il y ait de la bombance et qu'on trouve les gens en fête, ils vont le faire. Dans les écoles, c'est la même chose. Un ministre quitte Conakry pour l'intérieur du pays. On sait que dans l'établissement où le ministre va aller, il n'y a pas de table-banc. On sait qu'il n'y a pas de porte même devant les salles de classe. On va s'arranger ce jour-là à ce que les choses soient bien vues pour qu'en retour, évidemment, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être que le représentant de l'État qui part en visite, qui puisse apprécier ce qui se passe. Alors qu'une action contraire aurait pu être bénéfique. Parce que si on trouve qu'à Kindia, il n'y a pas d'électricité, je crois que le Premier ministre aurait, à mon avis, réalisé à quel niveau nous sommes dans des difficultés. Du côté de l'abbé, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Du côté des Zérékoré, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Parce que ceux-ci ne dépendent pas des sources qui approvisionnent Kindia et puis le Grand Conakry. Je crois encore une fois que ce problème, cette crise doit être regardée avec beaucoup de courage et il doit y avoir des réponses appropriées. Ce n'est pas en matin
Aujourd'hui, je crois, c'est pas qui le disait hier, ça doit être Mohamed Ali. Ils ont dit c'est interdiction systématique des manifestations. Au début, les gens observaient, ils avaient peur de sortir, mais cette peur-là commence à partir parce que les gens sont à bout, ils n'ont plus où aller, et donc là où ils sont, ils n'ont pas de choix que de trouver les moyens d'exprimer leur colère. Ils vont le faire. Les militaires vont sortir, ils vont commettre ce type de bavures, sans que je n'ai la preuve que ce sont eux. Mais puisque ils ont quand même tiré, donc il va falloir quand même avoir des enquêtes derrière qui puissent déterminer évidemment les responsabilités. Il faut que les responsabilités soient c'est clair, quoi. On ne peut pas retirer le pain de la bouche d'un homme et exiger qu'il ne vous dise pas qu'il a faim. Ça ne marche pas. Et puis il y a ces réactions rapidement avant de suivre cet élément Djadja. L'armée n'est déployée que sur réquisition de l'autorité civile. La loi sur le maintien d'ordre existe et est claire sur le sujet. Et puis il y a notre collègue de Kindia également qui réagit à cette émission ce matin. Il dit: bonjour Tamba, je vous apprends qu'en ce qui concerne la manifestation des jeunes hier, on observait une force mixte de la gendarmerie, de la police et des militaires. On a même observé une mitrailleuse, comme si nous étions en guerre. Ce matin, une rencontre est prévue à la préfecture avec les chefs de quartier, le directeur de DG et puis les chefs animateurs. C'est donc notre collègue de Kindia qui nous envoie ce message. Ce que nous allons faire, il y a cet élément de reportage signé, je ne sais pas si c'est de Joseph Bangoura. De Joseph Bangoura ou Mansaré, je ne sais plus. Joseph Bangoura de Radio Espace Kania. On va suivre donc cet élément en télé et en radio justement. Et derrière, on poursuit ce débat avec Djadja. Suivant. Les routes totalement barricadées à l'aide des pierres et des morceaux de bois, des pneus brûlés, les commissariats de police saccagés, les activités socio-économiques bouleversées, voilà en quelque sorte l'image que présente la ville de Kindia depuis hier. Les citoyens manifestent contre le manque de courant qui plonge la plupart des quartiers dans le noir. Nous sommes fatigués par le manque de courant. Le courant peut venir ailleurs, mais chez nous, non. Si le courant vient chez nous, c'est de 23h à 6h. C'est de la foutaise, ça. La femme du président est venue ici. Il y a eu courant 24 heures sur 24 heures. Pour nous, c'est de la foutaise. Les barrages sont là pour 3 jours. Au quartier Wondi, à la gare, Yewole, Caravansérail, Kernodjibia, Sambaya et tant d'autres quartiers de la commune urbaine, les activités ont été totalement paralysées, laissant place aux échauffourées entre forces de l'ordre des manifestants. Au commissariat central de Yewole, les dégâts sont énormes. Ici, les pare-brises de plusieurs véhicules ont été caillassés et des policiers grièvement blessés. Donc, ce que nous allons dire à l'État de nous aider à envoyer le courant, parce que le temps de Alpha Condé, nous n'avons pas suivi ce tel mouvement-là, parce que du côté des manifestants, selon une source hospitalière, plus de 7 cas de blessés graves ont été enregistrés, dont 2 décès, tous des adolescents. À l'urgence de l'hôpital régional Alpha Omar Diallo de Kindia, c'est la consternation. Le siège de l'EDG n'a pas échappé à la colère des manifestants. Lorsque j'ai quitté en ville, je suis venu jusqu'à la maison. On m'a appelé, ils ont dit qu'ils ont tiré ton petit frère. Après, je me suis sorti à la maison en partant à la route pour le regarder. Après, j'ai vu, ils ont pris mon petit frère comme ça. Ils ont tiré sur son cœur. J'ai pris mon petit frère comme ça, je l'ai envoyé à l'hôpital ici. Après, ils ont dit qu'il est décédé maintenant. Son corps, il est comment on appelle, à la morgue là-bas. Depuis hier nuit, la situation est chaotique entre les forces de l'ordre et les populations qui dénoncent le manque criard d'électricité, surtout en cette période du mois saint. Voilà des éléments, des images inédites de cette manifestation-là. C'est donc un reportage signé de Monsieur Bangoura, vous me dites. Joseph Bangoura, justement, des douilles, des images d'affrontements, des rues barrées, mais aussi un véritable déploiement de forces de défense et de sécurité. Djadja, on a suivi cet élément. On a suivi cet élément, le signe de l'exaspération. Quand on est exaspéré, je pense qu'on connaît cette histoire de violence, en fait, la Guinée. On connaît cette histoire de violence. Malheureusement, les populations sont arrivées à être violentes pendant les manifestations, ce qui n'est pas à saluer. Mais quand on voit des hommes sortir, quand votre population manifeste, moi je le dis le plus souvent, quand des gens manifestent, qu'ils caillassent, arrêtez-les, jugez-les,
et condamnez-les s'il le faut. Mais rien, je le dis encore, ne peut justifier l'utilisation d'une arme à feu contre un citoyen qui a manifesté. Quand ils partent, ils caillassent. En fait, on crée, des situations de crise. Le Premier ministre, il vient dans la capitale des agrumes pour 1, 2, 3 jours. On a le courant. On voit que ça va, c'est possible pendant 3 jours d'avoir le courant. Mais quel message on veut véhiculer? C'est qu'il y a des sous-hommes en République de Guinée. Les sous-hommes, ce sont ces populations-là. Les vrais hommes, les grands hommes qui méritent le courant, l'électricité, qui méritent de vivre dans la lumière, ce sont nos dirigeants. Mais bon sang de Dieu, qui les a mis en haut? Pourquoi ils sont là-bas? C'est parce qu'il y a ce peuple-là, c'est parce qu'il y a cette population-là. On ne peut pas envoyer un message, en fait vous poussez les gens à se révolter. Je parlais avec une dame qui m'a témoigné, qui a fait un témoignage sur le fait qu'elle a cuisiné plusieurs choses par rapport au Ramadan qui commence, pour avoir à faire juste ce qu'il faut pour la rupture et tout, mais elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Imaginez une pareille situation. Vous voyez des gens sortir, ils vont, ils caillassent. S'il n'y a pas suffisamment de militaires, s'il n'y a, de gendarmes, il n'y a pas suffisamment de policiers, envoyer des renforts. Que ceux qui doivent maintenir l'ordre maintiennent l'ordre. Kindia, c'est quand même la 2e région militaire du pays. C'est des gens qui sont formés. Vous avez vu toutes les formations qui se font à Kindia pour amener des gens aux missions des Nations Unies. En effet. C'est des gens qui de maintien de la paix. C'est des gens qui sont formés pour faire la guerre. On ne peut pas sortir l'armée contre sa population. C'est pas possible. On a souvent vécu et c'est dramatique. Nous savons que même les gendarmes et les policiers, parfois, quand ils maintiennent l'ordre, il y a des pertes en vies humaines. Mais il y a trouvé des armes conventionnelles pour maintenir l'ordre. Arrêtez des gens qui ont caillassé, qui ont saccagé des biens publics, des édifices publics. Jugez-les et condamnez-les. C'est ce qui est dissuasif normalement. C'est cette dissuasion qu'il faut montrer aux populations. Mais vous ne pouvez pas, quand vous tirez en l'air, les balles perdues, elles vont tomber sur un garçon de 7 ans dans une concession. On l'a vécu ici, vous vous rappelez, en 2020. Non, mais lui, ce garçon, il avait quoi, 1 an et quelques? J'ai même fait un Vous vous rappelez de ça? À l'époque dessus. À l'époque, les gens sont assis sur leur terrasse, tranquillement, ils sont en train de jouer. Et généralement, les gens qui perdent la vie, c'est des gens qui ne sont même pas dans les manifestations. C'est le cas du petit pendant la grève qui était parti acheter le petit déjeuner, il avait le dos tourné, il rentrait à la maison. Une balle vient le faucher, on lui tire dans le dos. Mais on a quel homme en uniforme dans notre pays? Comment peut-on? Parce que j'ai l'impression que on ne commet pas les erreurs du passé. C'est ça aussi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et de mal en pis, parce que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est une façon de réprimer pour dissuader. On réprime pour dissuader, pour leur dire si vous sortez, on vous tue. C'est la mort. Tu sors, on t'éteint. Bon, on va marquer cette pause et puis on revient pour nos obligations commerciales. On revient dans la 2e partie de cette émission, justement, et pour terminer avec ce sujet. D'autres nous attendent, justement, tel que annoncé au début de cette émission. Nous aborderons la question de la gouvernance politique d'ensemble. La Guinée continue d'attendre l'installation d'un gouvernement. La vie, elle, continue de s'endurcir. Et puis on abordera la promulgation de cette loi qui va donc désormais créer 24 nouvelles communes en Guinée. Nos chroniqueurs reviennent sur l'actualité. Et puis sujet cette fois pour lequel nous aurons un invité, c'est cette affaire Charles, des femmes justement qui se coalisent, qui se mobilisent en faveur de Aminata Conté. Restez avec nous, continuez de réagir. Aïssa Toussané rendra compte de vos réactions tout à l'heure. Et voilà, c'est la reprise justement de cette émission, de cette représentation. Nous achevons donc ce sujet sur Kindia dont nous parlons depuis hier, avec l'enchaînement des événements, avec ces cas de violence, donc des cas de mort, mais aussi des cas de blessures qui ont été enregistrés à Kindia. Le bilan, c'est aussi des casses, beaucoup de casses, justement, tel que le reportage a pu en attester. Mohamed Mara manifesté, exprimé son désaccord. Ça doit rester un acte, un droit citoyen dont on peut jouir, mais s'il faut payer de sa vie, s'il faut payer dans sa chair pour avoir dit non ou pour avoir réclamé un droit particulier, un service social, à quoi s'en tenir finalement si les médias ils sont muselés,
si Internet est des plus fragilisés, mais si l'on interdit également cette autre voie d'expression citoyenne, à quoi s'en tenir? Vous savez, c'est le message, malheureusement, depuis, comment dirais-je, depuis... alors, je dirais depuis près de 30 mois en Guinée. Hein. Oui, je calculais rapidement l'arrivée de CNRD. Ça fait 30 mois environ. Depuis pratiquement 30 mois, c'est la nouvelle religion d'État, c'est-à-dire le musellement. Le musellement des lèvres et je dirais même de la pensée. Parce que le CNRD brille quand même en quelque chose, c'est que c'est un commissaire de la pensée absolument puissant qui veut s'immiscer dans chaque type de réflexion, en fait. Vous souffrez, vous n'avez pas le droit de gémir, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, de vous lamenter, encore moins de vous plaindre à haute voix. C'est cela le droit qu'on retire au Guinée. Et je trouve ceci dommage. Ce qui est bizarre, c'est que la situation de Kindia a été provoquée indirectement par le général lui-même. Oui. On annonce son arrivée à Kindia dans le cadre du 8 mars. On mobilise la ville, on mobilise tout le monde. Les gens se mobilisent à Conakry, à Mamou, partout pour converger vers la ville de Kindia. La ville est remplie de monde. On porte de jolis uniformes, le froufrou des boubous amidonnés, vous imaginez. Les coopératives ont dû travailler et tourner à plein régime pour que la fête soit belle. Les gens arrivent, il n'y a pas de président. Les gens arrivent, il n'y a même pas eu de budget distribué parce que la plupart des chefs de service ou des secrétaires généraux qui étaient là-bas ont été obligés de débourser de l'argent de leur propre poche pour payer la nourriture des gens qui sont venus pour la fête. Et d'histoire, un président en Guinée a rarement déserté la fête du 8 mars. Sauf en cas de maladie, parce que c'est une tradition chez nous. À la dernière minute, il n'y va pas. Il n'y va pas. Vous vous souvenez des embouteillages monstres, vous vous souvenez samedi, partout à Conakry, pendant des heures. Oui, c'est vrai. Vendredi plutôt. C'était vendredi. Les grandes gueules. Vendredi, merci. Alors, il n'y va pas. Il y a déjà cette première frustration. La seconde, et ça ne devait pas manquer, c'est que les gens remarquent tout de suite que pendant ces 2 jours-là, l'électricité était comme une jeune fille bien parée avec des bijoux scintillants, qui ne sait pas et qui n'a vraiment pas déçu. Ses atouts ont séduit tout le monde. Et subitement, on dit, mademoiselle, faut retourner chez ton amant. Ici, là, tu ne restes pas. Les gens disent, ah ben non, vous nous avez montré les atouts et tout, il faut qu'elle reste avec nous. Et puis la bagarre commence. Les gens ont vu ça pendant cette période. Les gens sont restés. Et lorsque vous voyez les échauffourées, comment ça a commencé, c'était en pleine nuit. C'était même pas hier, c'était avant-hier. Parce que quand moi j'ai vu les premières alertes, j'ai vu que, je crois, il devait être 23 h. Et probablement à cette heure, il n'y avait pas de courant. Sous une chaleur étouffante. À la veille de Ramadan. D'accord? Les gens vont stocker beaucoup de nourriture, se demandent comment faire face déjà à un Ramadan déjà qui s'annonce compliqué sur le plan financier et tout. Et puis on leur coupe le courant. Lorsque ceci a commencé, il était donc clair que ce n'était pas quelque chose de planifié. Cela n'avait rien de politique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre cette fois-ci l'édito de la DCI, mais aussi l'édito de la RTG, parce qu'ils savent faire 2 éditos dans le même journal. Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce que là, ils ne peuvent pas prêter cela à un mouvement politique. C'était subit, c'était spontané. Quand c'est le cas, que voudrait l'intelligence? Très honnêtement. Vous avez des ressorts communautaires. Vous avez une mairie dans la ville. Vous avez des élus locaux. Vous avez de la notabilité. L'État a beaucoup de ressorts. Les chefs de grain, vous savez les mobiliser. On a mobilisé tous ces gens-là pour accueillir le président. Mais vous ne savez pas les mobiliser pour dire, dites aux jeunes, stop. Et même avec, ne serait-ce qu'avec quelques promesses. On a vu à Kankan. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? À Kankan, il y a eu combien de morts quand il y a eu les manifs? Et là, moi, ce qui me heurte, c'est quand même de voir l'armée. J'ai vu ces images-là hier, qui nous étaient envoyées par Djiba, j'ai dit, il va y avoir des morts. Quand vous mettez des militaires sur des camionnettes,
qui paradent en ville, qui tirent en l'air partout, Tamba, ne soyez pas étonnés que des balles atterrissent sur des crânes, même d'enfants. Ne soyez pas étonnés que des jeunes gens prennent des balles dans le dos ou en pleine poitrine. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Moi, j'ai envie de poser cette question. Qui a réquisitionné l'armée? Qui a réquisitionné l'armée? Et j'aimerais inviter les ONG. En vertu de la loi 009, notamment du 4 juin 2015, portant justement maintien d'ordre en République de Guinée, les grandes gueules, d'incédenter ceci. D'abord qu'il monitore tout ce qui s'est passé à Kindia, mais de rechercher les donneurs d'ordre et de les poursuivre en justice. De faire ouvrir des enquêtes judiciaires. Même si sous le CNRD c'est étouffé, ces gens-là doivent répondre plus tard. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que les procédures n'ont pas été respectées. Quand on dit réquisition, ce n'est pas un coup de fil. Est-ce que la situation était de telle sorte que les policiers étaient débordés? On a fait appel à la gendarmerie dans un second temps. Ceux-ci aussi débordés. Et pour réquisitionner l'armée, vous savez que les règles ne sont pas du tout souples. Les règles sont très rigides pour réquisitionner l'armée. Et quand vous devez réquisitionner l'armée, l'armée n'est pas habilitée à aller n'importe où. Vous devez leur assigner des missions précises, des territoires précis et des objectifs précis. Vous les mettez dans la ville, vous leur dites il y a longtemps que vous ne tirez pas, certains fusils sont rouillés, dérouillez vos armes. Quand j'ai entendu l'une des vidéos, mais on dirait que c'était des pétards à la Saint-Sylvestre. Partout on dirait, ou bien quand le PSG célèbre son nouveau titre de championnat de France. Ça, vous aviez l'impression que c'était des feux d'artifice. D'accord? Et tout ça n'est pas normal. Ce qui m'a heurté également, c'est quand Djiba, non, c'est dans le reportage où c'est Djiba qui le disait tout à l'heure, on a même vu une sorte de force mixte, police, gendarmerie, armée. Ça obéit à quoi? La seule force mixte en Guinée, habilitée en pareil cas, c'est quoi? C'est les BAC. Là, c'est gendarmerie, police. Mais armée également, je me pose des questions. Et également, j'aimerais savoir, parce que pour réquisitionner, le maire, vous êtes sûr que c'est le maire, le doyen Bagoura qui a réquisitionné l'armée? Je veux savoir, était-ce le maire, était-ce le préfet ou le gouverneur? Il est important de savoir qui a géré ce qui s'est passé hier à Kindia. Et la coordination a été également assurée par qui? Parce qu'une fois que toutes ces entités-là sortent, la coordination doit être assurée par quelqu'un. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Je ne crois pas que la présence de l'armée soit dissuasive. La présence de l'armée n'a pas pour but de dissuader, mais de terroriser. C'est différent. La présence de la police et de la gendarmerie dissuade. Celle de l'armée terrorise. Voilà pourquoi dans des pays qui se respectent comme les États-Unis, il est formellement interdit à l'armée d'intervenir sur son propre territoire. C'est tellement... Oui. Excusez-moi. Oui. En règle générale, oui. 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 Mais je vous parle de la règle. Je venais. Mais même chez nous, c'est interdit. Avec le cas du Capitole, la garde nationale, par exemple. C'est ce que je vous dis. Et vous avez vu, c'est une loi qu'il faut invoquer en pareil cas. Pourquoi? Parce que l'existence même de l'État était en péril à cause d'un soulèvement. Ce n'était pas le cas hier. Vous avez vu, et il n'y avait pas que Kindia. On avait des alertes sur les réseaux sociaux. À Matam, un de nos fidèles auditeurs ici, Bobo Vieri, expliquait sur sa page, ils étaient gazés, on gazait les gens jusque dans les concessions quelque part à Matam Corniche. Combien de quartiers de Conakry ont manifesté aussi hier? Et c'est depuis avant-hier que ça a commencé dans la journée. Mais face à tout cela, face au mécontentement grandissant de vos populations, quelle devrait être la réponse d'un pouvoir qui se veut à la fois humain, humaniste et intelligent? Ce n'est pas par la force des canons. Si vous sortez les baïonnettes, à un moment donné, vos populations vous obligeront à asseoir votre pouvoir sur les baïonnettes. La question est de savoir si votre pouvoir peut s'asseoir sur les baïonnettes. Est-ce que vous-même vous êtes capable de vous asseoir sur les baïonnettes avec le temps? Moi, je vous pose cette question. Mais ça commence à faire trop. Il commence à y avoir trop de morts, CNRD. Il commence à y avoir trop de morts. Les gens réclament
simplement l'eau et l'électricité. La barre du trot est déjà franchie. La barre du trot, il y a longtemps que la barre du trot a été franchie. Non, je suis d'accord. Aujourd'hui, vous ne me comprenez pas. Aujourd'hui, ce qui aggrave la situation, Mara, c'est le mépris, c'est l'arrogance et une gouvernance qui devient inhumaine. Parce que ça étouffe. Vous avez vu ce que ça fait avec les économies? Vous voyez ce que ça fait avec les droits de l'homme? Et aujourd'hui, on se pose bien la question, c'est quoi la finalité de l'action? Le Rwanda, pour lequel, ou d'autres pays qui sont en train d'admirer, ce sont des pays qui offrent un minimum vital à leur population. Vous n'êtes pas capable de donner l'eau. Vous n'êtes pas capable de donner l'électricité. Kouroussa, ça fait combien de semaines? Je crois que ça fait 3 semaines, il n'y a pas d'eau à Kouroussa. Et ça, c'est même pas la faute de la SEC. Vous savez c'est quoi la raison? Il n'y a pas de carburant. À Kouroussa, ça fait 3 semaines, là, ils n'ont pas d'eau de la SEC. Donc, vous n'êtes pas fichu capable de donner l'eau. Vous n'êtes pas fichu capable de donner l'électricité. Vous n'êtes pas fichu capable d'assurer le transport. Vous n'êtes pas fichu capable d'approvisionner les stations. Vous n'êtes pas capable, c'est bon. Hey. Vas-y. Vous, c'est du français et tu sais que c'est du très bon français. On sait, bien. Mais utilise le capable, ça va. Et c'est pas du tout injurieux. C'est pas du tout injurieux. Allez-y. L'État n'a pas le droit de se comporter comme s'il n'était pas un sujet de droit. L'État est le tout premier sujet de droit, c'est-à-dire lui-même justiciable comme toi. Ce qui s'est passé hier, ce qui me choque dans tout ça, il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y aura aucune enquête. Les procureurs sont prompts à aller sur des histoires de sextape. Notre Parlement peut convoquer quelque chose d'extraordinaire pour parler de sextape avec les journalistes. Hier, des gamins... Oui, je te tends la perche, mais hier, des gamins sont morts. J'aimerais entendre le CNT. J'aimerais entendre tout le monde. Arrêtez de parler de sextape. Allez parler aussi de ce qui se passe dans nos cités. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de transport public. Il n'y a même pas de droit. On n'a même pas le droit à la brise marine. À la brise marine. Ils sont en train d'ériger des immeubles partout sur nos côtes. C'est-à-dire que des choses que Dieu a données gratuitement à tout le monde, ils viennent, ils mettent du béton, ils l'élèvent, ils élèvent les bétons et eux, ils capturent même l'air de la mer pour eux. La simple vue de la mer maintenant à Conakry, qui est pourtant enserrée de toutes parts par la mer, il faut vous déplacer sur des kilomètres pour simplement voir la mer. Les ordures pendant ce temps provoquent des accidents. Les ordures pendant ce temps provoquent des embouteillages, appauvrissant un peu plus le pays. Ce matin, allez voir partout dans la ville, il y a plus de tas d'ordures que de policiers dans la circulation. Il y a plus de tas d'ordures que de policiers dans la circulation. Les ordures ont pris le sifflet, ont sonné là-haut, là, il y a encore 2 jours, on en parlait. Et les ordures, il y a de ces ronds-points où c'est les ordures qui régulent la circulation. Il faut même renommer, à mon avis, chaque carrefour de Conakry par le nom d'un ministre ou d'un dignitaire guinéen. L'état d'ordure là, il faut renommer ces carrefours. Celui qui loge dans le quartier, vous donnez son nom à ce carrefour là. Arrêtez d'appeler ici carrefour Nyogé, carrefour ceci, cela. Si le carrefour est propre, que ça les touche. Pendant ce temps, la nuit, les groupes électrogènes de qui vrombissent dans les quartiers. L'idée n'est pas mal. C'est eux. C'est eux dont les groupes électrogènes vous empêchent de dormir. Les gens disent on en a marre de ça. Mais ils vont partir. Oui. Quand un ministre, vous lui donnez le nom du carrefour... Du rond-point, il va s'en occuper. Mais si il est ça a été provoqué par lui. Son successeur aussi se verra donner le nom. Non, Jacques, j'ai une meilleure idée. Je préfère que ce soit les dépôts qui portent leur nom. Les dépôts. Les dépôts quoi? C'est pas normal. Non mais on rigole quand même, c'est vrai, mais avec quelque chose, nous voulons dédramatiser, mais quelque chose... C'est vrai. Et ce qui me heurte, je vais terminer là-dessus. Honnêtement, je ne suis pas pour le désordre. Mais des gamins qui sortent devant leur concession, qui mettent un barrage, honnêtement, en âme et conscience, la réponse pour ces enfants-là, c'est sortir l'armée. C'est sortir l'armée. Au même moment, des avocats parlent de terrorisme en Guinée forestière. Au même moment, il y a des choses qui se passent à Syrie. Vous n'en parlez pas. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, si le CNRD veut retrouver notre respect, qu'il commence par nous dire qui hier a ordonné la bêtise de Kindia. Parce que ce n'est rien d'autre qu'une autre bêtise. C'est un crime. La vie des Guinéens doit avoir du prix pour eux. Mon général, vos compagnons sont morts pour que ce type de choses cessent dans le pays. Vous nous avez dit que vous n'abandonnerez pas la Guinée parce que vos compagnons sont morts, vos frères d'armes sont morts le 5 septembre. Parce que vous vouliez provoquer une séparation nette dans l'histoire. Vous ne vouliez plus qu'on répète ça.
Non seulement on a répété, on l'a répété et on continue de répéter ça. Tout le temps. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que des enfants de 7 ans meurent sous les balles. Au même moment, les enfants des nantis sont où? Sous les climatiseurs, en pleine journée. En pleine journée. Le marché des batteries, le marché des panneaux solaires explose à Conakry, mais ce n'est pas fait pour tous citoyens. Oui, à Bengué, mais pour ceux qui sont là... Non, ils sont dans les maisons prises par des opérateurs économiques pour eux, en France, aux États-Unis et partout. Fin de game. Là, je n'ai plus rien à ajouter. Je pense que c'était le clap de fin. Merci Daouda. Ça reste une actualité qui devrait interpeller l'État et les acteurs en même temps, ça en charge de crée tout le cela. lien avec le sujet qui arrive. En effet. On va en parler tout à l'heure avec une dame qui justement rejoint d'autres, un grand groupe de dames respectables justement, qui veulent faire entendre quand même le droit de cette jeune journaliste écrouée. On en parle, c'est derrière cette petite virgule.